Bienvenue à chacun, chacune pour cette troisième vidéo dans la paroisse de l'Aubonne. Il y a 2 semaines de ça, le premier soir de l'Avent à 18h, des feux se sont allumés à travers tout le canton. Ces lumières dans la nuit sont le signe de l'espérance qui nous habite. Des feux visibles au loin nous montrent qu'il y a toujours une lumière dans nos obscurités. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Obscurité, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Obscurité, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Cette année, tous nos repères habituels se trouvent chamboulés, dispersés. Et j'ai demandé aux jeunes du catet ce qu'ils pensent, ce qu'ils espèrent pour cette période de l'Avent. Pour eux, que sont ces lumières de l'Avent ? Je m'inquiète pour les personnes qui se réjouissaient de passer les feux de l'Avent ensemble. Certains sont seuls et ont que ces moments de partage. C'est passer du temps avec sa famille. Le pourrons-nous cette année ? Mais je pense que le fait de pouvoir être ensemble, en famille, même si c'est en famille proche, ça permet de vraiment se poser et puis de chacun profiter les uns des autres dans un moment de calme où tout s'arrête en fait autour de nous. C'est un peu un moment cocon et on se réjouit d'y entrer tout bientôt. Je pense que cette période de l'Avent sera spéciale car je ne pourrai pas autant partager de moments et d'activités avec ma famille et mes amis. Moi, j'espère que ce Noël sera toujours comme les autres Noëls, même si avec ce virus, c'est super bizarre cette année. Voilà. Pour moi, la lumière de l'Avent, ça prépare un peu la naissance de Jésus. La lumière pour moi annonce le début des jours qui précèdent Noël. Tout s'illumine, la ville, les maisons et mon cœur. Oui, tant d'interrogations nous préoccupent cette année. D'un côté, nous pouvons nous recentrer sur le noyau familial, mais de l'autre, nous n'aurons pas l'occasion d'être nombreux réunis pour la fête. Nous aimerions retrouver les habitudes d'avant, des grandes réunions et des actions pour ceux qui ont moins. Ce temps de l'Avent, c'est pour vous aussi le moment des lumières, celles qui procurent chaleur et réconfort. Les jeunes l'ont dit, nous nous préparons à accueillir la lumière dans nos vies, à recevoir comme chaque année ce signe de la venue de Jésus. Il y a longtemps avant cela, d'autres hommes et femmes, en des temps différents, se sont interrogés à ce propos. Ils ont eux aussi eu peur des changements, de perdre leurs repères. L'apôtre Paul a laissé ses paroles d'encouragement au groupe de croyants qui se réunit à Rome dans une époque troublée. Il leur dit ces mots qui parlent d'espérance. La première lecture est tirée de l'Épître aux Romains au chapitre 15.
Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Que Dieu, la source de la persévérance et du réconfort, vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Alors, tous ensemble et d'une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous accueille pour la gloire de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. C'est super bizarre cette année. Oui, tout semble échapper à notre compréhension. Et le temps de l'Avent nous permet de souligner ce qui nous semble bizarre. Habituellement, durant cette période, nous vivons des activités traditionnelles faites de rencontres, d'engagement, de soutien entre toutes et tous. Certains sont seuls et c'est l'occasion de faire un geste envers eux. Sauf que nous voilà démunis, dépossédés de nos gestes d'amitié, retranchés derrière nos masques, nos séparations de plexiglas, nos écrans. Tout cela crée une distance involontaire. L'impression de nous couper des autres est le sujet de l'année. Comment faire pour renouer des liens, retrouver une forme de proximité, alors que les gestes barrières disent le contraire? C'est pour cela que la lettre qu'écrit Paul aux nouveaux croyants de Rome est un guide pour nous de nos jours. En effet, Paul est éloigné de ces gens. Les distances, alors, sont bien plus grandes qu'à présent. De nos jours, nous ne sommes qu'à un clic, qu'à 1 minute d'un appel longue distance. Nous avons donc des possibilités d'être reliés malgré la situation. Alors, en quoi la lettre de Paul nous guide-t-elle? Eh bien, parce qu'il nous parle de l'essentiel, l'espérance. Cette espérance soutenue par la persévérance. C'est là notre force, celle de croire en un jour nouveau, celle de recommencer. Et c'est dans la foi que nous puisons notre espérance. De tout temps, des hommes, des femmes, des enfants ont puisé à cette source. De tout temps, ils ont fait face, avec les moyens à leur portée. Eh bien, nous ne sommes pas démunis. Nous avons une source intarissable, une source pour y puiser largement. Je dirais donc que nos moyens sont grands. Alors, avec ces lumières qui se sont allumées ça et là, je trouve que c'est un signe d'espérance. La lumière, tout spécialement en ce temps de l'Avent, est celle qui nous guide, qui guide nos pas dans l'espérance. Alors laissons-nous conduire sur ces chemins qui nous rassemblent sans forcément nous réunir physiquement. Amen. La seconde lecture est tirée de l'épître, la deuxième épître du Corinthiens au chapitre 4. Dieu a dit autrefois, la lumière brillera du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire qui resplendit sur le visage de Jésus-Christ. Alléluia. Louange à toi, ô Christ. Me voici
pas justifié. J'ai trouvé la vie et ton amour parfait, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Seigneur, sur ces jours qui précèdent la venue de Jésus, nous nous rappelons de ta lumière. Elle réchauffe nos cœurs, elle est lumière sur nos chemins, elle est un repère lorsque tout devient incertain. Envoie sur nous ta lumière. Nous pensons à ceux dont l'emploi, les activités se trouvent bouleversées, à tous les projets mis en attente, aux jeunes qui ont perdu le rythme de la vie par des intérêts ou l'inactivité du confinement, qu'ils trouvent de nouvelles motivations. Notre espérance puise à ta source. Nous te prions pour les familles qui ne pourront pas se réunir comme elles le faisaient avant. Nous te confions en les personnes seules qui n'ont plus de lieu de rencontre. Nous te prions pour les malades et les soignants. Nous te remettons toutes celles et ceux qui sont affectés par la maladie et le deuil. Réchauffe nos cœurs de ta lumière bienfaisante. Fais de nous les témoins de ta bonne nouvelle, porteurs de joie et d'espérance. Garde-nous chacune, chacun, comme des multitudes de phares dans la nuit. Amen. J'espère que vous avez eu plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Et si vous voulez soutenir notre paroisse, vous pouvez faire un don au moyen du twin qui s'affiche à l'écran. Ce soir dimanche 13 décembre à Étoile, vous êtes invités à venir déposer un photophore sur le parvis du temple à partir de 17h. Nous formerons une grande étoile lumineuse pour manifester l'espérance de Noël en plein cœur des temps difficiles que nous vivons. Vivez également un 24 décembre lumineux pour garder ce lien de foi bien visible comme une lumière dans la nuit. Nous vous proposons de venir la journée du 24 décembre pour participer à la création d'un repère lumineux. Nous vous invitons à amener un bocal en verre et une bougie à réchaud. Venez les disposer sur le parvis de l'église d'Aubonne entre 10h et 16h. À 18h, connectez-vous et vivez en direct l'éclairage de la fresque de chez vous derrière vos écrans. Ce signe lumineux représentera l'image de la foi qui nous réunit pour fêter ensemble la venue du Sauveur, un repère dans la nuit, une lumière dans nos cœurs. À 23h, retrouvez-nous en direct pour un temps de célébration et de veillée de Noël en musique. Vous trouverez tout cela sur notre chaîne YouTube pour rester ensemble en préservant les distances. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin d'être averti des prochaines vidéos. Merci à Julien et Nicolas pour la technique, à Edmond, Sandra et Florence pour leur participation et à Galiane, Emma, Florine, Sandra, Théo et Noé pour leurs questions et leur participation. D'ici là, dans les jours qui viennent, marchons tous et toutes dans la lumière du Seigneur. Dieu vous bénisse. Amen.